Je vous souhaite une très bonne journée. Il y a quelques mois déjà, qu'un de mes auditeurs m'a demandé de donner un enseignement sur la dot. J'avoue que ce type de sujet vraiment ne m'attire pas beaucoup. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de le faire. Alors, nous devons savoir que la dot chez les caucasiens, c'est-à-dire ceux qu'on appelle ordinairement les blancs, comme ils se font appeler eux-mêmes, était apportée par la femme quand elle se mariait. C'est la femme qui apporte le don. D'ailleurs, si vous prenez le dictionnaire, le petit Robert dit don, bien qu'une femme apporte en se mariant. C'est la définition que donne le petit Robert. Et c'est ainsi parce que chez eux, les caucasiens, les hommes de Cro-Magnon, c'est la femme qui en se mariant apporte la dot. Elle apporte les biens, des dons. Et même encore aujourd'hui en Inde, dans la fédération de l'Inde, c'est ce qui a cours. C'est la femme qui apporte la dot. Si bien que on a vu à certains moments, quand dans une famille, un homme voit que sa femme lui a donné une fille, 2 filles, 3 filles, la quatrième fille, ah non, il est tenté de l'assassiner. C'est-à-dire que de la faire mourir, de faire mourir le bébé même. Pourquoi? Parce que pour lui, cela va impliquer beaucoup de dépenses qui peuvent le ruiner. Puisque chez eux, en Inde, là, c'est la femme qui apporte la dot. Il faut savoir ça. Vous savez, nos fils, nos enfants caucasiens, ils font toujours le contraire de ce que nous, les Kamites, nous, les Noirs, nous faisons. En Afrique, c'est l'homme qui apporte la dot, ce n'est pas la femme. C'est comme ça, c'est l'homme qui apporte la dot. Donc c'est l'homme qui envoie des dons, des présents à la famille de la femme. Vous voyez? Et en Afrique, le mariage est une alliance entre 2 lignages, entre 2 familles. Alors qu'en Europe, c'est vrai, ça peut être aussi, surtout pour les familles princières, les familles royales, c'était une alliance entre 2 familles. Hein. Vous voyez, c'est ainsi que les familles princières se renforçaient d'ailleurs. Vous voyez. Voilà. Et donc, ce n'est pas seulement une affaire de 2 individus qui sont tombés amoureux l'un de l'autre. Vous voyez. Maintenant, en Afrique, là, c'est l'homme qui apporte la dot. Maintenant, la dot, là, c'est-à-dire ce qui est apporté, ça varie selon les peuples. Ça varie selon les peuples. Ça, il faut savoir ça. Hein? Ça varie selon les peuples. Mon fils est marié en 2025 à une jeune fille, Yacouba, Dan. Je l'apprécie beaucoup, ma belle-fille. Et quand on est parti pour la dot, pour le mariage donc traditionnel, c'était un mariage. Parce que, bon, écoutez, on veut privilégier le mariage à la mairie. Et puis minimiser un peu le mariage dit traditionnel ou même le mariage religieux. C'est un problème. Dans beaucoup de pays, le mariage traditionnel est reconnu officiellement par l'État. Pourquoi est-ce que ce serait le mariage à la mairie qui est en fait un mariage qui a été institué par les révolutionnaires français, des criminels notoires comme les Robespierre, les Cantons et autres là, les Danton et autres là, c'est eux qui ont institué le mariage à la mairie, selon les pouvoirs qui me sont donnés, Bon, quel pouvoir qui t'est donné? Donc c'est ça le problème. Donc il faut que le mariage traditionnel soit reconnu par l'État. Donc quand des gens font le mariage traditionnel, il faut que ce soit inscrit comme reconnu par l'État. Aux États-Unis, par exemple, quand tu te maries, je ne sais pas moi, à l'église ou au temple, cela est consigné et reconnu par l'État des États-Unis. Donc le mariage aussi religieux doit être reconnu par l'État. Voilà, il ne faudrait pas que ce soit seulement le mariage à la mairie. Non, c'est pas normal. C'est pas normal. Il faut que ça je le dis franchement, c'est pas normal. Que le mariage traditionnel soit reconnu. Celui qui veut, il fait le mariage traditionnel. Ou bien il va à la mairie, ou bien il va à l'église ou au temple pour se marier. Cela doit être reconnu, consigné par l'État. Reconnu par l'État. Voilà, parce qu'un mariage, c'est un mariage. Voilà.
D'ailleurs, les Africains ayant compris ça, surtout en Côte d'Ivoire, il y a eu des gens qui ont pensé qu'ils vont aller se marier à la mairie seulement. Et puis, ils ne vont pas faire le mariage traditionnel. Mais quand c'est comme ça, là, les supposés beaux-parents leur ont dit, mon ami, toi, tu n'es pas notre beau. Hein. Ah oui, 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 on a assisté à ça. Hein. Et surtout pendant des funérailles, il vient et dit, ouais, je suis votre beau. Les gens disent, non, 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 on ne te connaît pas. On ne te connaît pas. La famille de la femme dit, mais nous, on ne te connaît pas. Voilà, c'est ça. Et ça, les gens font ça et c'est très bien. C'est une très bonne chose. Voilà, il faut que... Mais je dis qu'il faut que l'État reconnaisse ça. Voilà, le mariage traditionnel, la dot, voilà, tout ça, c'est bon. Avec la dot. Bon. Maintenant, la dot, qu'est-ce que c'est? Je vous ai dit que ça varie. Mon fils a épousé une fille dans. Mais qu'est-ce qu'ils ont demandé? Mais, et puis, en Afrique, on plaide. On peut plaider. Ce que les gens demandent, on peut plaider. Voilà, c'est ça, on peut plaider. On peut plaider jusqu'à obtenir satisfaction. Hein? Ils ont dit qu'il fallait habiller le père et ses frères avec les boubous dents là. C'est ce qu'on a fait. Et puis aussi habiller la mère et ses sœurs avec des pagnes. C'est ce qu'on a fait. Voilà. C'est ce qu'on a fait. Bon, ils ont dit que anciennement, bon, c'était les boissons, notamment le vin de palme, etc. Bon, donc, aujourd'hui, on a compensé ça par d'autres formes de boissons, voilà, les liqueurs, etc. Et puis une certaine somme. Voilà, une certaine somme. Et ça s'est très bien passé. C'était vraiment festif. Quand la cérémonie de la dot est terminée et tout ça, et, ben, la famille de ma belle-fille nous a offert un repas. Voilà. Chez les dents, c'est ce que j'ai vu. Mais chez les Akans, qu'est-ce qu'ils font? Chez eux, là, ce que tu apportes en général, ce sont des liqueurs. Anciennement, c'était la boisson du palmier raffia, qu'on appelle Doka, qui était une boisson assez agréable, assez sucrée. On dirait que c'est la boisson des Dichiek, c'est la boisson que les nobles aiment. Mais, bon, avec le commerce avec les Européens, les compagnies européennes ont fait que, bon, on prend les spiritueux, voilà, les liqueurs. Et dans ces liqueurs-là, ils demandent en général qu'il y ait au moins 2 Sempoama, ce que les Allemands appellent Sempoama et que les Agnés appellent Dinding, c'est-à-dire les guines sur lesquels on va reproduire des pièces d'argent, voilà, des photos de pièces d'argent, des images de pièces d'argent. 2 au moins, et puis d'autres liqueurs, ça, au moins 6 bouteilles. Voilà, 6 bouteilles. Et puis on achète maintenant quoi? Des pagnes de qualité. En général, c'est le wax. Voilà, le wax hollandais. Parce qu'il y a longtemps que le wax hollandais, que les Akans l'achètent sur la côte. Non, le wax hollandais. Voilà, je crois qu'on achète environ 6. Quelquefois même, on va y qu'à 8. 6 pour la jeune dame, 2 pour sa mère. Et puis, maintenant, il y a les éléments de toilette, comme la pommade de toilette, les parfums de toilette, etc. Voilà. Donc, ces choses-là, on en achète. Voilà. Donc, tout ça là. Et puis maintenant, anciennement aussi, on achetait le cache-sexe pour la femme. Hein? Cache-sexe, comment je veux dire? Cache-sexe pour la femme. Voilà. Ils achetaient ça. On achetait ça et on donnait ça. Tout ça, ça faisait partie des éléments qu'on nous donnait. Mais aujourd'hui, bon, les femmes n'utilisent plus ça. Bon, les jeunes dames n'utilisent plus ça. Bon, voilà le problème. Elles portent simplement des slips et des choses comme ça. Bon, alors qu'avant, c'était important. Je crois que je ne sais pas si les Babous appellent ça Langba. Parce qu'il y a une chanson où il y a la chanteuse qui dit, je crois que, comment on l'appelle là, même cette chanson-là, Antoinette, je crois, quelque chose comme ça là. Kona, voilà, Antoinette Kona qui dit Touya Langba. Alors que nous, chez les Aïens, on appelle ça, chez les Aïens, on appelle ça Falais. Hein, Falais. Voilà. Ou bien Salé. Ouais, je crois que c'est ça. Bon, en Aïe, je crois que c'est Salé. Bon, voilà. C'est des choses des fois, là, je ne maîtrise pas ça bien. Donc voilà, donc c'est un peu ça. Et puis maintenant, il y a une somme d'argent qui est demandée, qui est remise au père. Là, c'est remis au père. La somme d'argent, là, c'est remis au père. Et puis, ou bien quand le père ne vit plus, à son héritier. Avant, c'était 60 000. Mais comme les gens aujourd'hui, ils ont une boulimie d'argent, ils vont quelquefois jusqu'à 200 000. Mais on plaide. Tu peux plaider, quand même, ça va descendre à ces 60 000 là. On plaide. Voilà, donc comme ça. Donc voilà la dot. La dot.
Donc, c'est ça. Et là, c'est une alliance entre deux familles. C'est comme ça, c'est une alliance entre deux familles. C'est comme ça. C'est comme ça. Voilà. Quand la femme voit, il y a les obsèques, par exemple, de sa belle-mère ou bien de son beau-père, mais elle est impliquée dans les funérailles, elle va aller préparer, recevoir les gens, ceux qui doivent manger, les recevoir, etc. Donc, c'est comme ça. Et puis, toi aussi, l'homme, bon, si c'est ton beau-père ou bien ta belle-mère qui est décédée, notamment, bon, il y a ce qu'on appelle, ce qu'on met dans le cercueil. C'est-à-dire, souvent, c'est une couverture. Tu dois payer la couverture et puis un peu d'argent. Voilà. On appelle ça à l'akanou, hein, dans le cercueil. Oh, j'en suis déjà à presque 11 minutes. Voilà. Donc, c'est un peu ça, hein, la question de la dot. Bon, on sait que chez nos parents malinqués ou autres convertis à l'islam, bon, on enlève deux colas, deux bases de deux colas, on prend ça en deux. Puis maintenant, symboliquement, on attache pour dire que vous êtes mariés. Et cela, ça se fait à la mosquée avec des récitations de versets du Coran, etc. Et puis après, il y a des échanges, hein, etc., des partages, voilà. C'est un peu ça. Je crois que je me souviens, j'ai assisté à un mariage d'un collègue musulman. Il y a plusieurs années de cela, c'est un peu ce que j'ai constaté. Bon, maintenant, s'il y a des dons d'argent en dessous, ça, je n'ai pas vu ça. Voilà.